Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Club des Hommes en Noir. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir dans ce studio l'homme nouveau et du Club des Hommes en Noir évidemment, l'abbé Claude Barthes. Monsieur l'abbé, bonjour. Merci de votre accueil. Merci de votre présence. Le père Danziec. Bonjour Philippe et bonjour à tous les clubistes, et ravi d'être en bonne compagnie. Cher père, bonjour, merci d'être là. L'abbé Grégoire Sellier. Bonjour monsieur Maxence et bonjour aux clubistes. Cher monsieur l'abbé, merci également de votre présence et merci au docteur de la Briole d'être présent. Bonjour docteur. Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien, vous êtes en forme pour aborder le grand sujet dont nous allons parler. Alors la dernière fois, nous avons parlé de la dignité humaine. Finalement, c'est un peu dans la continuité. Nous allons parler de la démocratie, parce que j'ai vraiment une seule question à vous poser. Et donc je compte sur vous pour le reste de l'émission. Question qui est née de la lecture, là aussi, des textes pontificaux récents, voire de déclarations d'évêques, où une sorte de petite musique s'est installée dans mon esprit, un peu limité, j'en suis d'accord, mais enfin qui a conduit à cette question, est-ce qu'il faut être démocrate pour être chrétien ? Voilà, ça s'appelle faire un bide, non ? Non, mais on attend de savoir à qui vous allez... La question précise mais ouverte dans la... Oui, bon, allez-y. Pour une fois, je prendrai la parole le voilà. premier. Bon. C'est vrai que ça nous change, ça, c'est vraiment... Voilà, donc je distinguerai doctrine de l'Église, pour commencer, pour cadrer les choses. Doctrine de l'Église et pratique de l'Église. Doctrine de l'Église, Saint Pie X, dans la lettre sur le sillon, dont on en a parlé la dernière fois, qui reprenait... que vous avez lu à genoux ? Que je n'ai pas lu à genoux, mais que j'ai lu effectivement plusieurs fois, qui reprend les enseignements de Léon XIII, lequel reprend les enseignements traditionnels de l'Église. Il y a 3 régimes politiques possibles: la démocratie, le gouvernement d'un seul; l'aristocratie, le gouvernement de plusieurs; et la démocratie, le gouvernement de tous. Alors, le premier, c'était la monarchie. La monarchie. Donc, Saint Pie X, dans la lettre sur le sillon, rappelle que les 3... Monsieur Abbé, vous avez votre temps. Hein. Vous pouvez poser le cadre doucement, tranquillement. Voilà. Les 3 régimes sont également bons, et ils peuvent être utilisés librement par les divers peuples, selon leurs coutumes, selon leurs possibilités, etc. Et l'Église ne tranche pas entre ces 3 régimes. Voilà, ça c'est le principe. La pratique de l'Église et la pratique, disons, des chrétiens, si vous voulez, dans l'histoire, on a tendance à se rallier au régime dominant. C'est ainsi que sous l'Ancien Régime, tout le monde, plus ou moins, était monarchiste, voilà, parce que... Dans l'Église. Oui, dans l'Église, mais dans la société en général, d'ailleurs. Et Pie VI, parlant de la mort de Louis XVI, dit... Il y a une question de légitimité. Si le régime est installé légitimement et que vous en êtes, vous ne pouvez pas le contester. Voilà. Et donc Pie VI qui dit ils ont aboli la monarchie, le meilleur des régimes, par exemple. Et donc, il est logique qu'aujourd'hui, où le régime démocratique est dominant, eh bien, l'Église se situe à l'intérieur de cette démocratie. Voilà, ça c'est le cadre général. Après, on va parler de la démocratie elle-même actuelle. Sur cette définition du cadre général. Mais les 3 régimes sont capables, s'ils sont bien conduits, d'aboutir au bien commun. Voilà, c'est une remarque du docteur de la Briole. C'est ce que dit explicitement Saint Pie X à ce propos-là. La justice sauvegardée, il n'est pas interdit au peuple de se donner le gouvernement qui répond le mieux à leur caractère ou aux institutions et coutumes qu'ils ont reçues. L'encyclique fait allusion à la triple forme de gouvernement, bien connue. Elle suppose donc que la justice est compatible avec chacune d'elles. Voilà ce que dit explicitement Saint Pie X. Alors, après, il est tout à fait légitime intellectuellement de dire la monarchie va être supérieure ou la monarchie tempérée. Voilà. Il dit que les 3 régimes sont possibles, mais il dit que les penseurs peuvent réfléchir là-dessus, et qu'encore une fois, les peuples, selon leurs coutumes et selon leurs traditions, comme les petits cantons suisses où c'est la démocratie directe, où on vote avec son fusil. Voilà. Chers amis, vous êtes en train de regarder le Club des Hommes en Noir. Je me permets juste de vous dire que saint Ambroise disait que nous ne serons pas jugés sur ce que nous aurons donné, mais sur ce que nous aurons gardé. Vous nous regardez ? Eh bien, ne gardez pas pour vous tout cela. Donnez-vous. Allez maintenant dans la description de la vidéo pour effectuer votre don. Un grand merci. Ce que je trouve intéressant dans la question, puisqu'on revient à la question, faut-il être démocrate pour être
chrétien, c'est que déjà, ça expose celui qui répond à comprendre que, en fait, aujourd'hui, la démocratie semble faire partie du dogme d'une forme de religion, en fait, dans la foi catholique. C'est-à-dire que, pardon, mais ça laisse penser, en effet, il paraîtrait curieux de ne pas être démocrate si on a l'ambition d'être chrétien. Voilà. Mais pardon, c'est ce qu'on lit dans la presse catholique généralement. Pour nourrir un peu ce que j'ai moi-même dit à travers cette question, c'est que dans Evangelium Vitae, Jean-Paul II déclare que la démocratie est un système et en tant que tel un instrument et non une fin. Mais il déclare aussi que, étant donné que le consensus universel sur la démocratie existe, pour l'Église, c'est un signe des temps positifs. Donc, franchement, il faut tout de suite avancer. Mais non, mais pourquoi mais sur ce terme de démocratie. Ah oui, pardon, d'accord. Voilà, s'il y a ambiguïté, et certainement volontaire, peut-être pas chez Jean-Paul II, mais les trois régimes en soi, en effet, il y a une démocratie, la monarchie, des régimes mixtes aussi, qui existent. Mais là, on parle aujourd'hui d'autre chose. On parle qui est on, là, justement tout le monde. Quand on prend, oui, justement, là, l'ambiguïté. Léon XIII, par exemple, dans la lettre sur leur aliment, parlait, comme vous, monsieur l'abbé, des régimes en soi, sauf qu'il demandait à se rallier à un régime concret. Un régime concret, oui. Oui, donc il parlait de forme de gouvernement et il demandait à se rallier. Je cherche un autre terme, parce que c'est autre chose. La démocratie moderne, celle qui est née de la Révolution, est autre chose que la démocratie d'Athènes. Le terme est le même, mais le contenu est complètement différent. Démocratie classique et démocratie moderne, comme a dit Madiran, les deux démocraties. Exactement. Les deux démocraties. Tout à fait. Toute la subtilité est là. C'est qu'effectivement, c'est pour ça que j'ai dit la doctrine générale de l'Église, rappelée par Saint-Pédis par exemple, qui dit les trois régimes, tout ça, comme étant un moyen de gouvernement, une technique de gouvernement, plus ou moins, où les gens sont plus ou moins... Système, dit Jean-Paul II, plus ou moins impliqués, selon les cas, etc. Encore que le roi ne faisait pas contre l'avis de tous ces sujets, et c'est pas parce que les sujets sont pour que le chef va toujours faire leur volonté. Bon, mais en tout cas, voilà, c'est un système de gouvernement, une technique utilisée avec des élections, avec des choses comme ça, des chambres, bon, tout ce que vous voulez, mais qui ne change pas le fondement. Le fondement, c'est le respect de Dieu, le respect de la loi naturelle, etc. Et la poursuite du bien commun. Voilà, la poursuite du bien commun, alors que la démocratie moderne va se fonder sur autre chose, le rejet de Dieu, la volonté générale comme étant la seule norme de toute action, etc. Et donc, en fait, il y a un quiproquo, volontaire d'ailleurs, sur le terme même de démocratie. Si on dit que c'est la démocratie d'Athènes ou celle les Suisses dans le canton de Schwyz ou je sais pas quoi, c'est pas la même chose que la démocratie actuelle, où un homme comme Chirac dit, et il a raison dans le dossier de la démocratie, pas de loi morale qui surplombe la loi. Il a raison dans la logique du système de la démocratie moderne. Mais le docteur de la Briole voulait parler. Cranter quelque chose à la question posée. Est-il nécessaire d'être démocrate pour être chrétien ? La réponse est non. Et non, voilà, puisque ça c'est au moins c'est une réponse claire. Monarchiste, ou on peut être favorable à un régime aristocratique, ou un régime mixte, à tout régime qui concourt au bien commun. Mais c'est là que... Vous êtes d'accord avec cette... Oui, mais la question, c'est qu'effectivement, dans le système de la démocratie moderne, si vous dites ça, vous êtes contre la volonté générale. C'est une autre question. Oui, mais ça, c'est une autre question. La question précisée, peut-on être chrétien et être démocrate moderne ? Non. Non, aussi, c'est impossible. Voilà. Dans le premier cas, c'est possible. Oui, mais alors il faut. C'est impossible, c'est impossible. C'est vous qui le dites là, parce que. Oui, bon, j'avance. La question de cette démocratie moderne. Alors, soit on parle de la démocratie classique, dans lequel effectivement il n'est pas tenu d'être démocrate, et c'est ce que rappelle Saint-Pédis à des gens qui se flattent d'être démocrates, puisque c'est le sillon, c'est l'aide sur les sillons, à ce genre, et il ne leur dit pas qu'ils ont tort d'être démocrates. Il leur dit il faut laisser cette liberté parce que ça ne peut pas être inclus dans la révélation divine. Ces trois régimes sont possibles et chacun... Alors, effectivement, le docteur Abriol a donné la réponse générale à ma question générale, c'est... Daté, mais qui vaut toujours. Mais justement, maintenant on va passer à
on va continuer notre exploration, mais la réponse c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être démocrate pour être chrétien. Maintenant, qu'est-ce qui, pour éclaircir les choses, qu'est-ce qui différencie donc ce que vous avez appelé la démocratie moderne de la démocratie classique. De la démocratie classique. L'abbé Célie l'a dit, on peut le rappeler, c'est les principes des droits de l'homme, c'est-à-dire la souveraineté. Mais les droits de l'homme ont été avalisés par l'Église. Normalement non. Non, j'ai pas entendu c'est dire. pas fait. Moi, je crois que c'est fait, mais c'est pas fait. J'entends parler des droits. Magistériellement, sûrement pas. Non. Quelques papes récents en ont parlé, en effet, comme si c'était, mais pas du tout. Le magistère n'a jamais avalisé. Voilà. Alors là aussi, on est dans l'ambiguïté. Les droits de l'homme. Évidemment que l'homme a des droits, et que de même qu'il a des devoirs, bien sûr. Mais les droits de l'homme de 89, de l'article 4, ou de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et le fait que l'homme ait des droits, c'est deux choses différentes. Parce que les déclarations des droits sont un ensemble intellectuel qui, derrière, s'appelle le libéralisme. Voilà, il faut être très clair. Derrière, c'est le libéralisme. Et le libéralisme, c'est le rejet de toute norme que l'homme ne s'est pas donnée lui-même. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, effectivement, le libéralisme est essentiellement contraire au christianisme, qui est fondé sur l'autorité d'un Dieu transcendant et sur le fait qu'il faut obéir absolument à sa volonté sous peine de condamnation. Ça, c'est une norme extérieure à l'homme, dans le sens qu'il ne s'est pas donné à lui-même, et donc c'est l'antinomie du libéralisme. Or, la démocratie moderne ou les droits de l'homme modernes sont une expression du libéralisme. D'un autre côté, que la démocratie classique soit possible ou que l'homme ait certains droits, on est entièrement d'accord. Et quant à la condamnation du libéralisme, alors pour le coup, le magistère a mis le paquet. Depuis la Révolution, il l'a condamné au sommet Contakura, jusqu'à Pie XII. C'était une condamnation continue. Voilà. Mais justement, il me semble que quand même l'Église... Elle a changé depuis Pie XII. Non, c'est pas ce que vous voulez dire. Non. Moi, je vois une continuité quand même, mais qui a un regard sur les droits de l'homme qui a évolué. Et puis, vous parlez de Pie XII, c'est pareil. Il y a un regard sur la démocratie qui a évolué. Il y a bien un message de Pie XII à Noël 44. Bien sûr. Et il y a aussi, donc, je l'ai rappelé tout à l'heure, une lettre encyclique de Léon XIII qui nous dit qu'il faut rejoindre la démocratie moderne. Il ne dit pas moderne. Mais il n'emploie pas le terme. Non, c'est moi qui l'emploie pas. Là, vous parlez de la lettre sur le ralliement. Le ralliement, absolument. L'encyclique au milieu des sollicitudes. De Pie XII est plus, je dirais, pas plus intelligent que Léon XIII. Je ne dis pas que Pie XII soit plus intelligent que Léon XIII, mais plus fin, parce que, évidemment, il connaît toutes les critiques, mais il dit, en effet, sur le fond, la même chose. C'est cette diplomatie pontificale qui a commencé avec la Révolution. Une condamnation d'une part, et d'autre part, une diplomatie, une transaction qui fait que, par exemple, Pie VII est venu à Paris, à Notre-Dame, qui depuis a brûlé, peut-être à cause de ça, pour sa consacration. À cause de ça. Ça a mis du temps. Le bon Dieu se souvient. Oui, pour Dieu, 1000 ans est comme un jour est comme 1000 ans, d'accord. Mais enfin, c'est la première fois que j'entends ça. Donc, mais peut-être faut-il quand même faire un petit détour naturel, au sens où, par rapport à Aristote, finalement, l'homme a un gros détour là, on remonte loin. Vous allez voir, on va remonter vite. L'homme a une compétence naturelle à participer à la vie de la cité. Donc il a une qualité, il a une compétence, on va dire, de nature, variable selon le genre. Mais c'est un fondement. Le regard moderne, finalement, sur l'homme, est un regard qui est paradoxalement extraordinairement pessimiste et en même temps qui le porte au nu, si vous voulez. Donc, on sait bien, tous les discours des Lumières, les travaux de Xavier Martin, par exemple, on voit que l'homme est une machine, etc. Même Diderot, qui était quand même un peu plus subtil, si on ouvre le crâne d'un sot, on saura pourquoi il est sot. Vous voyez, ou d'un génie, on saura pourquoi il est... Bon, on est dans du matérialisme. Mais concrètement, depuis Hobbes propose sa tyrannie, parce que finalement l'homme est un loup pour l'homme, etc. Donc l'idée, c'est que spontanément l'homme se comporte de manière indigne, et c'est la société qui va se donner comme tâche de le perfectionner. Donc là, tout ce qui est contractuel, au sommet, dans l'essence, tout ce qui est contractuel est étranger à la vision de l'Église. Voilà. Le mode d'emploi,
pour l'Église, c'est la volonté divine. Ce sont les qualifications divines des comportements humains sur lesquels ils seront jugés. Mais concrètement, précisément, cette démocratie moderne, en définitive, s'emploie à juguler la vie collective. Hein, la majorité, le contrat social, donc, finalement, détermine que la majorité a raison. Hein, quand il y a eu, sous Mitterrand, il y avait un ministre de Léniel, je crois, qui disait « Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. » Il ne l'a pas inventé, c'est du Rousseau. C'est Rousseau. Hein. Donc finalement, et il faudra que la minorité s'astreigne, hein, et au besoin, on l'y forcera, à accepter la majorité parce que la voie de la liberté, elle est là. Bon. Et donc cette démocratie moderne, c'est une perspective qui ne doit rien aux religieux. Et précisément, elle essaye de se construire, c'est Babel, si vous voulez, elle essaye de se construire en dehors des liens religieux. Ceux qui veulent faire un rapprochement font un assemblage de la carpe et du lapin s'ils veulent théologiser la démocratie. C'est tout le problème de ce qu'il y a en France. Hein, Léon XIII demandait un ralliement à un régime anticlérical. Ça n'a pas marché. Et lui, il était en monarchie, mais elle était maçonnique. Donc, oui, il y avait de voter, donc il avait une autre attitude diplomatique. Oui, tout à fait. Chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du Club des Hommes en Noir, et cela nous touche énormément. Mais savez-vous que la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne de l'Homme Nouveau, et ça change tout. Parce que plus d'abonnés, ça veut dire plus de visibilité, et donc plus de contenu à vous proposer. Donc si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce petit bouton, ça prend 2 secondes, et cela nous aide énormément. Bonne vidéo. C'est le regard de l'Église sur la démocratie. Le père d'Anziet qui était silencieux jusqu'ici. Le regard de l'Église sur la démocratie, ça a été dit tout à l'heure un peu par l'abbé Barthes au moment de l'Ancien Régime, quand toutes les nations étaient des royautés, presque. Enfin, en tout cas, évidemment, le regard de l'Église sur la royauté était plutôt à son avantage. Aujourd'hui, le système démocratique, même si on sait bien que dans son corpus idéologique, cette idée de démocratie a varié avec le temps, spécialement depuis les idéaux de 1789. Néanmoins, le regard de l'Église sur la démocratie, depuis que beaucoup de pays, notamment en Occident, sont devenus des démocraties, a inévitablement aussi changer dans une forme d'acceptation de ces régimes en place parce qu'ils sont légitimes, et ils sont arrivés, ils sont entretenus et que l'Église ne veut pas forcément s'y opposer frontalement. Maintenant, moi, je reviens sur la question, ce qui je trouve symptomatique, c'est que quand la question qui est posée de la façon suivante, faut-il être démocrate pour être chrétien ? Moi, déjà, je dirais qu'il faut déjà beaucoup de choses avant d'être démocrate pour être chrétien. Enfin, pardon, il faut suivre l'évangile, il faut vivre les vertus, etc. Enfin, c'est un peu un discours spirituel, mais je pense qu'il faut... Avant, c'est pas la première question qu'il faut se poser pour être chrétien. Or, aujourd'hui, dans la doxa ambiante, y compris dans l'Église, on a l'impression que c'est très important d'être démocrate pour être chrétien. C'est vrai que c'est quand même très important. D'être démocrate ? Pas d'être démocrate. Le système politique est important. Oui, est important pour le chrétien. Oui, parce que je ne le nie pas. Je ne le nie pas, évidemment. Donc la question est capitale. La question est capitale, mais la question est capitale que le système politique, est-ce que le système de la cité favorise l'exercice des vertus chrétiennes et donc est un chemin facilite pour les hommes leur salut, c'était une question capitale pour chaque chrétien. Ça, je l'entends. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, pour être un bon chrétien, il faut inévitablement passer par la case de l'assentiment à la démocratie moderne. Et c'est la question qui a été posée à Monseigneur de Moulin-Beaufort par un séminariste sur la question du traditionnalisme. Il a répondu. Et il a répondu que les traditionnalistes, leur problème, je résume, c'est une vision passéiste qui veulent refaire la chrétienté. Et dans ce contexte de la temporalité de la question de la réponse de Monseigneur Moulin-Beaufort, je crois que le lendemain ou le surlendemain, il s'opposait à la loi en germe sur la question de l'euthanasie, en regrettant ces avancées qui n'en sont pas, etc.
Mais du coup, il y a une petite question qui se pose, c'est que comment on peut soutenir un système politique qui favorise des lois contre l'identité chrétienne, qui est fabriqué pour, oui, qui est fabriqué pour qu'on puisse les faire. tout en disant que de toute façon il n'y a pas de problème avec le système politique en place. Donc oui, le système politique est très important, mais je réitère, aujourd'hui on a l'impression qu'en effet c'est plus important d'être démocrate pour être chrétien que d'essayer d'élever chrétiennement ses enfants ou que de transmettre le catéchisme. Mais pardon, mais parce que si déjà il rappelait ça ce serait bien. Mais c'est pas mauvais de le rappeler. Enfin, d'une certaine manière, si la question est comme ça primordiale. Il faut être démocrate, c'est évident, n'est-ce pas? Et on le répète. Et vous posez donc la question, parce que ça paraît ça paraît la question de toujours répéter. C'est qu'on n'est pas très sûr de soi. Et qu'en effet, en réalité, la vraie question, ce serait celle de la légitimité. Et c'est celle-là qui se pose. Le pouvoir en place, avec son idéologie, est-il légitime ou ne l'est-il pas ?